Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment activer un effet de retournement de page dans l'application Livre pour iPhone ou pour iPad. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un appareil Apple fonctionnant sous iPadOS 16.4 ou iOS 16.4 minimum. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad Air 4 fonctionnant sous iPadOS 16.4.1. Alors, dans l'application Livre, depuis la dernière mise à jour, donc 16.4, il y a une nouveauté dans l'application Livre et vous avez la possibilité maintenant, lorsque vous tournez les pages de votre livre, d'avoir un effet d'animation comme si vous étiez réellement sur un vrai livre. Et donc, vous voyez la feuille se corner, se plier sous vos doigts. Alors, de plus, à l'intérieur de cette application Livre, vous avez également un certain nombre de thèmes qui vont vous permettre de améliorer votre expérience de lecture, pour la rendre un peu plus confortable, plus agréable. Et pour utiliser les thèmes, en fait, tout simplement, vous allez avoir besoin de lire un livre et ensuite de modifier le thème que vous souhaitez utiliser. Donc là, vous voyez par exemple sur l'écran mon iPad. J'ai l'application Livre qui est là, je vais toucher l'icône sur l'iPad. J'ai ici un certain nombre de livres, par exemple on va ouvrir le premier, Le cycle de Dune, que je vous recommande. Et puis tout en bas, vous voyez, vous avez un petit bouton qui apparaît, qui disparaît en fonction de si vous touchez ou pas le coin inférieur droit de votre écran. Et en touchant ce petit bouton, vous voyez, vous avez accès à thème et réglages. Si vous touchez thème et réglages, vous avez accès aux 6 thèmes qui sont proposés par Apple. Vous avez un thème original, discret, papier, intense, calme et attention. En fait, ces thèmes vont vous permettre tout simplement de modifier les paramètres tels que la couleur de fond, le type de police que vous allez utiliser, l'espacement entre les mots ou entre les lignes. Voilà, vous avez le choix d'aller modifier ces différents réglages. D'ailleurs, vous pouvez passer allègrement d'un réglage à l'autre assez simplement, finalement, en touchant simplement le thème. Là, vous voyez par exemple, je touche le thème discret et automatiquement le fond de l'écran est devenu tout noir, la police a changé, le corps également peut-être. Et vous voyez, je peux passer comme ça d'un thème à l'autre. C'est personnalisable, c'est-à-dire que si vous touchez, que vous maintenez le doigt sur le bouton, par exemple je vais faire sur discret, je touche discret, je maintiens. Vous avez la possibilité de réinitialiser le thème si vous avez fait des modifications et que vous voulez revenir au thème par défaut, ou alors aller modifier les thèmes en faisant option du thème. Là, vous voyez, vous trouvez la police qui est utilisée, donc c'est du Georgia. Le gras n'est pas actif. Et ici, vous avez des options de personnalisation. Donc, vous pouvez modifier ou pas vos réglages. Vous avez un exemple ici du texte qui va être disponible quand vous allez toucher, enfin lire votre livre. Donc, je vais toucher le bouton OK pour sortir. Vous voyez, vous pouvez modifier n'importe quel thème comme ça en allant personnaliser. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez personnalisé. Et là, vous allez pouvoir choisir exactement ce que vous voulez faire, l'espacement des lignes, les caractères, les mots. On ne va pas toucher pour nous, on va laisser les thèmes par défaut. Et alors, ce qui est également intéressant, toujours dans le thème et réglages, c'est ici, vous avez des petits boutons. Donc, il y a 2 boutons. Le premier bouton, c'est ce qui va vous permettre, alors je vais sortir de là, ce qui va vous permettre en fait, vous voyez par exemple là je suis sur une page, si je veux passer à la page suivante, je vais faire un glissement, vous voyez, donc j'ai un effet d'animation qui me permet de tourner les pages. C'est pas très très agréable, bon, mais en tout cas je fais de la droite vers la gauche. Eh bien, je peux toucher ici dans thème et réglages ce petit bouton. Et ça va me permettre en fait de dire que finalement maintenant ce que je veux c'est faire un effet de défilement vers le haut. Donc vous voyez maintenant je défile comme ça.
ou comme ça, vers le haut, vers le bas. Bon, chacun fait le réglage qu'il souhaite. Évidemment, vous avez également le bouton à côté qui va être plus intéressant. Donc, je vais retoucher ici pour pouvoir accéder au bouton d'à côté. Et ce bouton, en fait, va me permettre de choisir, quand je passe d'une page à une autre, si je souhaite l'effet glissement qu'on a vu il y a quelques secondes, ou un effet de repli, ou aucun effet. Alors, on va choisir l'effet repli, puisque c'est un peu le but de ce podcast. Je vais fermer. Et là, maintenant, vous voyez, quand je tourne la page, vous voyez que j'ai cet effet, comme si j'étais sur un vrai livre et que je tournais les pages de mon livre. C'est quand même plus agréable. Alors voilà, ça c'est un petit réglage qui est réapparu avec iPadOS 16.4 ou iOS 16.4 que je vous conseille éventuellement parce que c'est assez sympathique. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur iOS ou macOS, je vous conseille de vous rendre sur notre site web à l'adresse www.agnosis.com et de vous laisser guider par les thèmes formation macOS Ventura ou iOS sur la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.